Là, on devrait t'entendre. Est-ce qu'on m'entend? Allô? Il y a de l'écho. Ah. Allô? C'est bon, Allez, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre Facebook Live de ce mois de juillet. C'est le dernier avant les vacances, on se retrouvera après au mois de septembre. Alors j'ai plein de choses à vous montrer, installez-vous et regardez un petit peu tout ce qu'il y a comme nouveauté. Ce mois-ci, au mois de juillet, on a chez Asa, on a toute une série de produits que l'on appelle Boho. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment super joli. Ce sont des petits décors qui sont tout en finesse que vous allez pouvoir agrémenter ensemble ou avec d'autres décors sans aucun souci. Je vous montre. Allez, on va commencer par les tampons où on a un thème qui fait un petit peu ethnique comme ceci. Vous avez des petites choses qui sont super faciles à placer. Ce sont des petites choses comme ceci, comme ces tampons-ci qui sont en longueur que vous allez pouvoir utiliser et placer entre deux photos ou en complément d'un décor. Donc là, c'est super chouette. Vous avez aussi ces formes qui sont des arrondis ou des faux arrondis. Vous allez pouvoir les tamponner, replacer une perforatrice ronde éventuellement ou éventuellement une rondelle si vous le souhaitez par-dessus ou laisser tel quel et retravailler certaines formes éventuellement en accentuant le tout avec des stylos à billes comme le doré, le blanc, l'argenté, le bronze, etc. Vous allez pouvoir faire différents effets. Vous avez aussi des frises, mais pensez qu'avec tout ça, vous pouvez aussi utiliser par exemple un demi-tampon. Je vais vous montrer un exemple ou l'autre, je vais vous montrer toute la série et puis je vous montrerai quelques modèles en accentuant sur certains décors. Donc voilà, donc il y a pas mal de petites choses qui sont vraiment hyper faciles à placer. Et ce que vous devez toujours bien penser, c'est que rien ne vous empêche de tamponner par exemple un décor, que ce soit l'un ou l'autre, de le tamponner dans une couleur qui est relativement claire ou moyennement claire et revenir par-dessus par exemple avec un texte dans une couleur d'encre qui est beaucoup plus intense, et bien vous allez avoir des effets qui sont vraiment très bien. Imaginons que par exemple vous faites ça et puis que vous tamponnez votre texte et qu'il ne se voit pas bien assez. N'oubliez pas, nous avons de la poudre à embosser, vous allez pouvoir replacer un petit peu d'encre d'embossage, vous remettez de la poudre dessus et vous avez un effet qui est brillant, qui fait un peu un effet comme un effet 3D, un effet texture qui est un petit peu différent et qui va bien se voir sur les tampons. Là, vous allez pouvoir jouer avec l'ensemble, c'est vraiment fantastique. Donc là, on a vu les tampons. Dans le deuxième tampon que l'on a, c'est un petit rubis avec des mots. Je vais le mettre à l'envers, comme ça vous savez lire le tout. Les polices d'écriture sont vraiment super jolies. On a différentes choses, différentes polices qui forment des petites phrases ou des mots tout seuls, voilà, que l'on peut combiner et qui donnent vraiment des effets super jolis aussi. J'adore, je trouve que les polices sont vraiment très très belles. Donc là, on est dans les deux tampons avec des mots qui sont vraiment hyper faciles à placer aussi. Dans le tout, on a aussi les gabarits textures. Est-ce qu'on les voit? Julia, dis-moi un petit peu. C'est pas mal, mais on peut mieux faire. C'est pas top. Alors, attends, je vais prendre le côté carton. Ce n'est pas nécessairement le plus beau, mais en tout cas, on verra. Voilà. Donc là, vous avez aussi des effets texture. Vous avez ici, vous connaissez bien le principe, donc vous pouvez les utiliser de manière un petit peu différente que les autres, dans la mesure où ici, on a des lignes, donc vous pouvez aussi les utiliser simplement en ligne si vous le souhaitez. Rien ne vous empêche de le placer dans un sens et de le décaler légèrement en le plaçant dans une autre couleur pour pouvoir superposer le tout et ça donne un effet qui est un petit peu, comment est-ce que je vais dire, ça va combler les espaces qu'il y a entre les deux et ça ce sont des choses qui sont vraiment très très jolies aussi. Donc vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Ça aussi, c'est les décors sont petits, donc n'hésitez pas à retravailler ça au-dessus d'un papier, même d'un papier imprimé. N'hésitez pas non plus à le retravailler au-dessus d'un aplat d'encre aussi, puisque si on le replace, vous voyez, il y a beaucoup de plastique et avec des petits trous. Donc si vous travaillez ça uniquement sur votre page, vous risquez de ne pas avoir, imaginons vous travaillez dans un angle par exemple, vous risquez de ne pas avoir l'angle bien marqué, étant donné que les perforations sont petites. Il y en a beaucoup, mais elles sont petites. Donc vous avez des zones où il y a beaucoup de matière plastique, bien évidemment. Donc si vous faites un dégradé léger, puis vous retravaillez le tout avec le gabarit texture, vous allez avoir un effet qui va être beaucoup plus délimité et ça va donner un effet bien plus joli sur votre page. Jouez avec des couleurs différentes, éventuellement, soit des contrastes très forts, soit même éventuellement en ton sur ton. Alors il faut que votre premier dégradé d'encre au début soit relativement léger pour que l'on voit bien le reste qui va venir en superposition avec un petit peu plus d'encre et pour pouvoir avoir un effet, la même couleur mais un petit peu plus foncé, vous revenez 1, 2, 3, 4 fois
fois par-dessus, de manière à ce que l'encre se superpose et vous donne un effet un peu plus foncé. Et vous allez avoir des effets qui sont vraiment d'enfer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment très très joli. Pour compléter le tout, on a des figurines silhouettes et cette fois-ci, on a des figurines silhouettes qui font un petit peu des frises. Ça aussi, c'est quelque chose de très joli. Alors, vous voyez ici dans ces figurines silhouettes, vous avez là d'abord une large qui termine en pointe. N'oubliez pas, vous pouvez recouper. Vous pouvez éventuellement le recouper dans la longueur si vous le souhaitez. Vous avez quelque chose qui est beaucoup plus fin, vous avez les lignes. Alors, quand vous avez quelque chose comme ceci, rien ne vous empêche, imaginons, de le placer à la verticale et d'insérer dedans un petit ruban. Alors, vous pouvez insérer un ruban satin, par exemple. Vous pouvez faire le tout pour avoir un effet qui est assez sympa et vous laisser reprendre un petit morceau de ruban. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien. Si vous arrivez dans le fin de votre rouleau de ruban ou que l'angle, quand le ruban est enroulé autour du carton et que les angles sont trop marqués, pour éviter ça, vous pouvez le repasser, mais en général, on n'a pas envie de faire du repassage quand on est en train de scraper. Donc, prenez un peu de tacky glue avec votre doigt, vous en mettez un tout petit peu de manière à rigidifier le ruban. Vous allez non seulement pouvoir le recouper comme vous le souhaitez et il va se couper vraiment facilement, mais vous allez surtout avoir beaucoup de facilité pour l'enfiler puisqu'il va être légèrement rigidifié. Donc, il va rester bien droit, les plis ne sont plus marqués et vous allez pouvoir faire quelque chose qui va être vraiment très net. Quand vous avez terminé, soit vous le replacez par derrière, comme ça vous n'êtes pas obligé d'avoir un morceau de ruban qui dépasse. Si vous voulez qu'il dépasse, rien ne vous empêche, si vous avez mis de la tacky glue, de faire une perforation et de placer par exemple une attache parisienne, ou bien de faire un petit trou et de replacer une petite perle au milieu. Vous pouvez jongler et faire tout ce que vous voulez, ça fonctionne. Donc là, ça c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, mais ne l'utilisez pas nécessairement uniquement tout nu comme ça. Travaillez soit avec une doublure en dessous, et vous pouvez aussi faire une doublure en plaçant une petite languette de vinyle par exemple, puisque ça va avoir un aspect métallique, ou de papier étincelant ou métallique en fonction des couleurs que vous voulez utiliser pour que tout le tout ressorte. Ou les rubans, etc. Jonglez avec le tout pour que ça fonctionne et mettez tout ça en valeur parce que c'est vraiment très très intéressant. Celui-là, il est vraiment tout fin. Donc, vous dites ici de nouveau, vous pouvez le colorer. Vous savez bien qu'avec tout ce qui est figurine silhouette, on peut colorer facilement. C'est blanc, donc on colorer comme on veut. Mais comme ici, il est tout fin, la petite ligne que l'on voit peut être aussi très intéressante en la laissant telle qu'elle et en soulignant simplement les petits angles ici avec un stylo à billes. Vous n'avez pas besoin de grand chose de plus et ça donne vraiment super bien. C'est une petite piste, des pistes, il y en a plein aussi. Là, vous avez des décors et des espaces avec les petits carrés sur pointe qui sont placés ici. N'hésitez pas à placer une perle par-dessus aussi, c'est super sympa. Donc voilà encore une petite chose. C'est toutes des petites choses que l'on peut travailler avec tout ça et qui sont vraiment très intéressantes. Dans le reste de la collection Boho, on a aussi les produits Big Shot. Et dans les produits Big Shot, on a un classeur de gaufrage qui est aussi très très joli. Voilà, vous voyez là ici comme ceci, ce que ça donne. Donc là, on a évidemment toutes les formes que vous voyez là qui sont en relief. N'oubliez pas que vous pouvez le travailler dans l'autre sens aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. D'accord ? Donc là, voilà. Et alors, on a ça qui, je trouve, est de toute beauté aussi. Vous avez toutes ces histoires, ces petites découpes, et regardez la finesse de l'ensemble. Vous allez pouvoir travailler le tout et le combiner avec autre chose. Donc ça, c'est aussi des trucs qui sont vraiment super sympas. Vous allez pouvoir recombiner le tout et replacer éventuellement le tout en superposition de certains tampons, si vous voulez, en superposition de différentes petites choses. Et dans la collection, on a en plus des stickers, vous voyez, ici les stickers, on ne voit rien du tout, je suppose. Là, il n'y a pas d'image, vous voyez les stickers? Oui, il y a comme ça, quand tu inclines les jambes. Voilà, là, parfait. Parfait. Donc ici, vous voyez que dans les stickers, on a différentes petites choses. Vous voyez ici, par exemple, dans ce décor-ci, vous pouvez le placer et le recombiner avec, vous voyez, c'est un petit peu le même esprit de décor, mais qui est un beaucoup plus grand ici. Donc vous pouvez le replacer par-dessus, vous pouvez combiner les deux. Si vous voulez, avec tout ça, vous allez jongler soit avec un papier, une chute de page, un papier si vous le souhaitez, un papier métal, ne l'oubliez pas. Vous pouvez travailler avec du vélum aussi, ça donne vraiment très très bien. Si vous travaillez avec un papier normal et que vous voulez le consolider un petit peu plus, n'hésitez pas à l'embosser parce que ça donne vraiment un effet bœuf. Si vous travaillez avec la même couleur de page, vous l'embossez même en clear, vous allez avoir un effet, une couleur comme si la couleur et votre papier était un peu mouillé, donc ça va vous donner une couleur dans la même gamme, mais en plus foncé, et ça donne vraiment un effet qui est très très bien. Mais vous pouvez combiner le tout, ça donne, je vais vous montrer des modèles parce que vraiment c'est vraiment très chouette. Donc ça c'est des choses qui sont des petites choses que je vous ai montrées, et là ici on s'est servi du dos du bloc, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, on va regarder la face. Ici on a un bloc qui est en format 30-30 avec des pages qui sont imprimées et on a des coloris qui fonctionnent bien évidemment avec les stickers donc, et d'autres choses que je vais vous montrer. Et là vous voyez, regardez comme c'est beau. J'adore ces couleurs. Je trouve que c'est vraiment super joli. Alors on va les regarder comme ça.
C'est beau, hein? N'oubliez pas que tous ces papiers-là, vous pouvez les utiliser en grand format, retravailler avec n'importe quoi. Donc, travailler avec, enfin, n'importe quoi, non, soyons corrects. Travailler avec les gabarits texture si vous voulez, retamponner dessus si vous en avez envie, faire simplement dégrader d'encre si vous avez envie. Mais n'hésitez pas à recouper une bandelette simplement pour faire un effet ruban. C'est aussi quelque chose qui est très bien. Rien ne vous empêche de prendre une petite bandelette et de revenir par-dessus avec une figurine qui vient par-dessus. C'est aussi quelque chose qui est vraiment très très chouette. Vous rajoutez une petite ficelle pour lier le tout ensemble, le tout est joué. Allez, clic, clac, clouc, on a fini. Et donc ici, voilà, regardez tous les papiers qui sont ici. C'est aussi tous les papiers qui sont relativement faciles à placer, puisque une fois que vous arrivez dans les couleurs et que ça fonctionne avec des couleurs, les couleurs de vos photos, ben, même si le décor est un petit peu plus grand, vous pouvez très bien faire un dégradé d'encre par-dessus. En fonction des couleurs, vous pouvez trancher aussi au niveau des couleurs et vous allez arriver à faire des choses qui sont fantastiques. N'oubliez pas non plus que tout ça, vous pouvez aussi perforer éventuellement même un rond pour récupérer simplement une partie du décor. Ça fait aussi quelque chose de très chouette. Rien ne nous empêche de placer une perle au milieu et de nouveau le tour est joué. Donc voilà, des petites choses ici, on a les décors qui sont en carré. Tous ces décors que vous voyez là, évidemment, vous avez aussi des petites formes. Rien ne vous empêche de les colorier et de jouer, de les colorer avec les Gansai Tambi, avec les feutres aquarellables si vous voulez. La seule chose, c'est comme toujours, lorsque vous travaillez avec ça, vous ne devez pas mettre trop d'eau puisque c'est du papier qui n'est pas du papier aquarellable. Mais si vous ne mouillez presque pas les poils de votre pinceau, vous pouvez tout faire, bien évidemment. Regardez aussi, regardez comme c'est beau. Wow, j'adore. Et là aussi, hein, vous pouvez très bien repartir, couper un morceau de papier comme ceci, couper un morceau de papier, on ne voit pas, hop, je vais le mettre comme ça. Donc, on va couper un morceau de papier ici, droit, et puis alors hop, on revient, on coupe l'arrondi et on revient, bouche, et vous pouvez prendre une frise comme ça pour arriver dans le fond de votre composition. C'est aussi quelque chose qui est très chouette. Rien ne vous empêche, pour celles qui me connaissent bien, elles savent bien que j'aime bien les rondelles, on replace une petite rondelle et le tour est joué. Voilà, et on a fait pas mal de choses. Donc il y a vraiment... doré de préférence. Il y en a qui me connaissent bien ici. Hein? Voilà. Non, c'est vrai, c'est mes préférés. Disons que je suis plus dorée qu'argentée, mais bon, c'est parce qu'il y a beaucoup de soleil. Hein? C'est surtout ça. Donc voilà, bloc de papier, il est juste magnifique. Donc, voilà. Ah, ben voilà. Coucou Mimi. Et puis alors, ici, on a aussi un washi tape qui est aussi très très beau. Hop. Le plus dur, c'est de trouver le début. Et là, on a un washi tape comme ceci de nouveau avec des décors ethniques que vous pouvez placer comme toujours. Le washi tape, il est un peu translucide. Donc si vous le travaillez, vous le placez sur un papier qui est coloré, ben, la couleur va être influencée par la couleur du papier sur lequel il est posé. Si vous voulez avoir la couleur telle qu'elle, vous le collez sur un morceau de papier naturel, blanc, mixte, et vous allez avoir la couleur qui va ressortir. Vous pouvez ainsi le placer en 3D si vous le souhaitez, le perforer si vous avez envie, et si vous avez envie aussi, vous pouvez le travailler et de replacer de la ficelle, etc. tout autour comme vous avez envie. Ce qui est très chouette aussi avec les washi tape, et ça n'oubliez pas, vous pouvez le placer côte à côte et vous allez toujours pouvoir trouver une correspondance. Et après avec ça, vous pouvez aussi non seulement perforer, mais aussi jouer le tout avec les matrices de découpe, celle-ci ou d'autres, ou un mot, ou ce que vous avez envie. Vous pouvez aussi travailler le tout avec les matrices en juxtaposant plusieurs washi tape côte à côte pour pouvoir les travailler. Et comme ça, vous avez une répétition de la couleur qui se fait sur le niveau des différentes pages ou sur la même page, comme ça, il y a un raccord, ce qui donne vraiment bien. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Non? Pas de questions? Surtout, n'hésitez pas. Même en cours de route, vous n'hésitez pas. Il y a des lecteurs. Hein? Oui. Voilà. Il y a des lecteurs pour nous aider et pour pouvoir lire. Je vous ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Tout le monde a bien vu le tempo? Ici, on est là pour les 2 mois, donc je vais vous présenter à la fois les produits du mois de juillet, ceci c'était le mois de juillet, et on a les produits beaux du mois d'août. Est-ce que c'est gênant si on combine le tout, on connaît dans la série, on fera les box après? Donc voilà. Là, donc tout ce que je vous ai montré, c'était le mois de juillet, et ici, on arrive avec les produits du mois d'août. Donc comme c'est en deux temps, on a les produits que l'on va appeler les produits complémentaires. Dans les produits complémentaires, on a, et ça c'est nouveau, on a ça, je vais revenir et je vais remettre ce
ceci comme ça. Oui. On va remettre ceci et ici on a des figurines. Alors ces figurines ici, c'est des petites scénettes qui sont imprimées et prédécoupées, mais dans du papier vélum épais. Donc là c'est aussi quelque chose qui est sympa parce que vous allez pouvoir travailler tout ça par transparence. N'oubliez pas que ce vélum, vous allez pouvoir aussi le colorer si vous avez envie. Donc vous allez pouvoir placer un petit dégradé d'encre si vous avez envie dessus. Vous allez pouvoir aussi éventuellement souligner certains traits avec, vous savez que j'aime bien les pointillés aussi, donc avec un stylo bille, vous soulignez avec un pointillé tout autour pour compléter, pour donner un peu plus de corps. Le vélum est translucide, vous allez pouvoir aussi le placer avec une forme en dessous, soit la même, soit une autre forme que vous allez placer en dessous, ce qui vous permet aussi de mettre le tout en 3D si vous en avez envie. Vous pouvez recouper les formes, ne les utilisez pas nécessairement entières. La même chose ici, vous avez des frises, rien ne vous empêche d'utiliser uniquement un morceau, bien évidemment. Vous prenez vraiment ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin. Et donc là, c'est aussi quelque chose qui est assez sympa. Et on a aussi, bien évidemment, la possibilité, on a l'école pour pouvoir travailler tout ça pour que ça ne se voit pas et que l'on puisse le placer sur ce que l'on a envie. Donc ça, c'est... On en a déjà eu ou pas? Non, c'est nouveau. C'est la première. Je suis un peu perdue dans les sorties. Il y en avait d'autres, mais c'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Je suis un petit peu... Voilà. Donc ici, non, c'est le premier en vélum. Donc voilà, ça fait un peu un autre effet. On joue sur la transparence et ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Comme on a la colle qui convient actuellement, bah, évidemment, on n'a plus aucun problème pour travailler avec tout ça. Donc voilà. Après, on a des nouveaux tampons aussi. Donc là, on a un tampon qui est un tampon frise. Donc là, c'est un mini où on a différentes petites choses aussi qui conviennent bien avec le reste. Vous pouvez aussi superposer. Donc vous pouvez travailler avec les points d'un côté et revenir avec les rayures par-dessus si vous avez envie. Tout ça est possible et vous pouvez faire des choses vraiment sensationnelles. On a aussi dans l'ensemble, avec ça, on a un maxi tampon. Donc le maxi tampon que voici, là aussi, il est super joli. Une fois que vous travaillez avec ces deux frises larges, vous pouvez travailler le tout, vous le travaillez en entier. Vous pouvez même le travailler sur le bord de votre page, bien évidemment. Ou lorsque, ce qui est vraiment super joli aussi, c'est lorsque vous prenez un gabarit, vous faites une page prédécoupée, par exemple, peu importe la forme, et vous pouvez tamponner le tout en ton sur ton. Enfin, ça, je trouve que c'est vraiment super joli. Vous travaillez le tout en ton sur ton, sur la tranche de la page. Ça donne des effets qui sont vraiment très très bien. Alors évidemment, en fonction de ce que vous avez utilisé comme zone du gabarit, du tampon, vous allez pouvoir aussi retravailler et replacer éventuellement, accentuer les effets ronds, replacer éventuellement des stickers, des rondelles, ou bien replacer des formes rondes que vous avez placées en 3D au centre, etc., comme vous avez envie, jouer avec les espaces que vous avez pour pouvoir mettre tout ce tampon-là en valeur. Et ici, c'est très facile aussi. N'oubliez pas que vous pouvez aussi ne tamponner qu'une partie, une ligne si vous avez envie, un dessus simplement, et vous pouvez très bien avoir une mise en page avec le dessus d'un côté, la fin dans le fond de votre page, et ça fonctionne aussi très très bien. On peut faire pas mal de choses, et vous pouvez aussi tamponner et prendre chaque élément que vous pouvez recouper pour retravailler dans un décor. C'est aussi quelque chose qui donne vraiment bien. La même chose avec ceci, vous pouvez très bien isoler une forme entière ronde et la travailler comme base de décor pour votre mise en page. Ça fonctionne, tout ça fonctionne vraiment très très bien. Donc là, on est avec ces différents éléments-là. On a aussi dans tout ça, on a aussi différentes choses. Donc on a ceci. Alors celui-ci, c'est une mini-collection qui est assez sympa aussi. Une micro-collection même. Donc ici, vous avez un tampon, vous avez un classeur de gaufrage et vous avez la matrice. Et là, vous pouvez tout combiner. Alors ça aussi, c'est très intéressant parce que vous pouvez très bien gaufrer la zone que vous voulez. Ici, vous gaufrez le morceau de papier. Rien ne vous empêche de tamponner par-dessus. Comme ça, vous allez pouvoir placer de l'encre sur la partie qui est gaufrée puisqu'on a exactement le même décor. Et puis après, vous pouvez recouper le tout. Ou alors, vous recoupez d'abord la zone, vous gaufrez l'ensemble, vous le faites dans l'autre sens si vous souhaitez. Moi, je préfère tamponner une fois que c'est gaufré. Maintenant, si vous aimez mieux le faire dans l'autre sens, libre à vous, on peut voir par transparence avec le classeur de gaufrage, vous pouvez le faire. Couper, c'est plus facile aussi de le faire parfois avant. Enfin, tout dépend du papier que vous utilisez. Si vous utilisez une chute de page, ça fonctionne, vous allez pouvoir le faire. Mais si vous travaillez avec un papier trop fin, le tout est vraiment trop fort écrasé. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous travaillez dans un sens ou dans un autre. Voilà, mais ça c'est intéressant d'avoir les trois éléments qui se combinent, que l'on va pouvoir placer ensemble pour faire le décor. C'est tout nouveau, c'est super chouette. Alors, ici, on a différentes choses, puisqu'on a aussi une frise, un gabarit frise, un duo.
Eh bien, il n'a pas l'air volontaire, ce petit duo. Je ne sais pas vous, mais il fait combien? 50 degrés ici? Il fait doux. Oh non, des doux, vous a dégouliné. Non, parce que sinon... Je ne peux pas ouvrir celle qui est de l'autre côté. Je vais faire un petit... Ou celle-là. Et donc ici, on a deux frises. Donc vous voyez, une frise qui est un petit peu plus, avec des décors qui sont vraiment tout fins. Donc c'est pas épais, c'est un peu plus épais que l'autre. Et là, vous voyez que chaque fois, vous avez une correspondance, puisque ici, on voit qu'on a une correspondance avec les décors que l'on a pour le mois de juillet. Les stickers, on a aussi des stickers qui fonctionnent et qui peuvent venir se combiner dans l'ensemble. Il faut tout combiner pour pouvoir gérer cet ensemble-là. Ça, l'avantage de ces décors-là, c'est que si vous les utilisez tout seul, on a souvent des photos où on ne sait pas ce que l'on va placer comme décor. Là, ça va avec tout. Mais n'oubliez pas que tous ces décors qui sont comme ça, qui sont finalement des décors très neutres, vous pouvez les combiner avec autre chose. Rien ne vous empêche de travailler avec une branche et une fleur qui va venir se mettre dans l'ensemble. Si ça fonctionne avec vos photos, ça fonctionne. À vous de jouer avec les couleurs et vous allez pouvoir faire des choses qui sont fantastiques. Donc ça, c'est pour les deux frises, les deux gabarits frises. Et on a aussi une matrice de nouveau, comme la matrice, comme le gabarit frise, comme les matrices et comme les autres, vous allez avoir quelque chose qui correspond à l'ensemble, donc vous allez pouvoir combiner. N'oubliez pas non plus qu'avec tout ça, on se retrouve avec des pointes, avec des carrés. C'est le moment, c'est l'instant de travailler avec les perles carrées. On a sorti des perles carrées qui étaient métallisées. Vous pouvez les travailler comme ceci et les placer évidemment soit au milieu, soit dans un angle. Je vais vous montrer tout ça après aussi, parce qu'il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Dans le complément de tout ça, on a des perles imprimées. Elles sont juste splendides. Donc là, on les voit bien? Oui. Donc elles sont en correspondance avec les couleurs. Donc on est sur un vert un peu kaki et on est sur un ton un peu terracotta. Donc qui va faire un petit peu cet ensemble-là et ce que l'on retrouve avec les papiers qui se combinent bien avec les figurines, avec les scénettes imprimées, avec les stickers, etc. Et on a un ruban satin imprimé qui lui aussi est superbe. Il est tout discret, mais tellement joli. Voilà. Vous voyez, il y a une petite impression ici qui reprend les décors que l'on a sur le maxi tampon, hein, tout en discrétion et qui vont permettre de faire un petit peu quelque chose d'un petit peu différent que ce qu'on travaille avec les rubans unis, tout en sachant qu'ils sont tellement neutres que ça va fonctionner, peu importe le style de photo que vous utilisez. Hein. Donc voilà pour quelque chose qui est vraiment super sympa. Il ne me reste plus qu'un élément à vous montrer dans cette série-là, dans la série du mois d'août, et ça c'est le cachet de cire, et on a un cachet de cire de nouveau qui est avec des formes géométriques, et celui-ci, il est carré. Alors vous pouvez travailler de différentes manières. Pensez toujours que lorsque vous travaillez avec un cachet de cire carré, il vous faut un petit peu plus de cire, puisque quand vous allez aplatir, vous risquez, si vous n'en mettez pas un petit peu plus, vous risquez d'avoir un ou deux coins qui ne couvrent pas, qui n'est pas complètement couvert. Donc finalement, vous ne savez pas avoir le coin complet. Comme on travaille, si vous travaillez avec le petit réchaud à cire, c'est facile, vous faites votre mélange de couleurs, vous connaissez comment ça fonctionne, vous savez comment ça fonctionne. Soit vous travaillez avec les bâtons et vous pouvez couper des petits morceaux pour que ça fonde plus vite. Si vous voulez avoir un effet un peu marbré, vous placez différentes couleurs avec la spatule. Vous faites juste un tout petit tour, c'est tout, de manière à ce que ça soit fondu. Si vous voulez que la couleur soit uniforme et vous voulez créer une couleur supplémentaire, sans avoir d'ombre, vous mélangez beaucoup plus fort et vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Soit vous prenez des petits morceaux de bâtonnets si vous avez des petits bâtonnets, sinon on a des petites pastilles et là vous jonglez avec les petites pastilles pour voir en fonction de ce que vous voulez. Imaginons si vous travaillez avec le réchaud, si vous n'en avez pas mis assez, ben, ce n'est pas très grave, vous refaites fondre le tout, vous en mettez un petit peu plus et vous recommencez. Alors ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir travailler avec ceci et vous allez pouvoir en mettre un peu plus et avoir un rond dans lequel vous avez imprimé le cachet carré. Si vous voulez le cachet carré tel quel, rien ne vous empêche de le faire dans le rond et après avec des ciseaux, ça se coupe tout facilement, vous recoupez le contour. Rien ne vous empêche dans ce cas-là de replacer un morceau de carré un petit peu plus grand, en métal, en papier métal par exemple, ou en papier uni en fonction de ce que vous voulez sur votre mise en page. Vous le retravaillez de manière à mettre encore ce cachet de cire en valeur. N'oubliez pas non plus qu'avec ces cachets de cire, vous pouvez aussi les perforer. Vous pouvez ajouter un petit ruban tout autour, rien ne vous empêche d'ajouter une petite ficelle, rien ne vous empêche de faire un trou au milieu. Avec les outils perforateurs, ça se perfore facilement. Si vous voulez faire un cran et pas un trou, avec le cutter index, vous faites un petit cran, vous placez votre ruban
tout va bien, vous pouvez combiner le tout et ça donne vraiment super bien. Ça fait des effets de matière qui sont évidemment vraiment super sensationnels. Donc voilà, ça c'était pour les produits Boho du mois d'août. Allez, je vous montre quelques pages. Allez, ici on a une page. Ça, c'est une page qui est dans le studio, mais on va attirer l'attention sur différentes petites choses. On a le papier sur lequel, ici, on a le papier qui est travaillé en une fois ici, mais bon, ça dépend un petit peu du gabarit, peu importe, c'est l'idée. Elle a travaillé là l'ensemble du papier, elle a travaillé avec un dégradé d'encre sur le papier, et puis ensuite, elle a retravaillé avec le gabarit texture. Gabarit texture que je récupère, que voici, et qui est travaillé ici en l'ayant placé en biais. Donc là, on travaille avec les textures. Ensuite, vous voyez un peu la finesse, voilà, le côté, la découpe foncée, c'est la matrice de découpe qui est ici. Donc, elle est replacée comme ceci. Et vous voyez ici la petite forme qui est placée en travers, c'est le stickers. C'est le stickers qui est ici. Alors, le cuivre fonctionne bien avec les photos, bien que ce n'est pas le cuivre qui ressort des photos. On a plutôt la côté verdure qui est dans le fond de chaque photo que l'on va récupérer. Et là, le cuivre permet d'avoir l'éclat de lumière que l'on retrouve sur les photos. C'est relativement neutre, le cuivre. Si vous n'en placez pas trop, c'est assez neutre. Donc ici, vous voyez que le tout a été placé comme ceci. Et là, vous voyez les petits carrés qui sont là en stickers, ce sont les petits intérieurs que l'on retrouve ici dans les découpes du sticker. Donc, vous pouvez tout utiliser. Et là, ici, c'est évidemment la forme du sticker c'est laquelle celle-là, c'est celle-là, qui est ici et que l'on va pouvoir replacer comme on veut ici par-dessus. Et vous voyez que pour pouvoir en fait ça fasse tout un ensemble, on retravaille ici un petit peu de la ficelle cuivre pour faire le lien avec le tout. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais en réalité, enfin, il n'y a pas grand-chose. C'est des petites choses, mais quand c'est bien placé, c'est super joli. C'est neutre et on arrive à pouvoir le placer vraiment avec tout ce que l'on veut. Ici, on a joué avec les angles du papier, mais franchement, vous avez une forme arrondie, vous pouvez le placer aussi comme vous avez envie. Il vous suffit, au lieu de placer les petits carrés qui sont là, placer une perle ronde et hop, le tour est joué. On a mélangé le rond et le carré. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est sympa. Ici, on a une autre, ça ce sont des pages que vous allez retrouver dans le studio. Ici, on a encore une autre page et donc sur cette page-ci, on a travaillé le tampon qui est ici, qui a été détouré en plaçant une petite languette pour pouvoir lui donner la forme que l'on souhaite. Et là, vous voyez que là aussi, de nouveau, il y a la découpe Big Shot qui est là. Donc noir, là, vous voyez, c'est la découpe, mais qui n'est pas complète. Elle a été recoupée à certains endroits. En plus, elle a utilisé les frises, les figurines silhouettes frises, et puis elle a replacé au-dessus les stickers. Vous voyez ici, ce sont les stickers qui sont ici, les formes ici pointues qui sont... C'est quoi ça? C'est pas un losange, c'est un carré, c'est un machin, je ne sais pas très bien. Il est tout détendu, hein? Voilà. Donc ici, on a cette forme-là qui est placée comme ceci et qui revient en stickers. Et vous voyez que par exemple, quand vous voyez dans ces stickers qui sont ici, vous avez chaque fois un fin sticker sans contour, une forme un petit peu plus large, un tout fin, un peu plus large à chaque fois, on joue avec le tout. Vous pouvez prendre une forme à la fois, mais ici, elle a joué avec les deux puisqu'elle a placé une forme large et une petite qui vient se placer aussi à côté. Donc à vous de voir un petit peu ce que vous voulez, ça fait un effet supplémentaire, mais ça donne des effets qui sont vraiment très bien. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'avec les tampons, quand vous les tamponnez, si vous voulez avoir un petit peu plus de luminosité, surtout vous n'hésitez pas à replacer des petits traits. Même pas nécessairement partout, on peut faire des petits traits effilés un petit peu partout, simplement pour créer un accroche-lumière et avoir un petit peu une petite touche de clarté, de netteté sur la page. Donc c'est aussi quelque chose qui est assez sympa. Sur celle-ci, on a une autre page ici qui est assez sympa aussi. Donc ici, pour moi mettre en valeur cette photo unique, on a replacé des papiers et là, elle a travaillé ici, c'est qui ça? C'est Audrey. Elle a travaillé avec des papiers qui sont placés dans le classeur de gaufrage. Après, elle encre les angles et puis alors après, elle a retravaillé avec, vous voyez, les découpes de nouveau. Cette découpe ici que l'on retrouve ici, cette découpe qui est placée. Regardez la finesse de tout, ça se met vraiment facilement. On n'est pas obligé de le replacer dans le sens du papier, vous pouvez le placer de manière transversale, étant donné que c'est tout fin, ça fonctionne vraiment très très bien. Et si vous regardez bien, elle a replacé aussi du washi tape pour faire le tout sur la page, donc ça fonctionne bien et on récupère des couleurs. C'est des couleurs qui sont hyper faciles à placer, hein, puisqu'on en retrouve, regardez ici, c'est plutôt le raccord des couleurs et par rapport aux maisons, etc. Et donc là, en plus, elle a travaillé avec le tampon. Et c'est ça que je vous dis.
disais tout à l'heure, c'est qu'on a travaillé ici avec le tampon qui est celui-ci, qu'elle a de nouveau, qu'elle a après détouré, et puis elle a recoupé la partie qu'elle souhaite. Elle a mis un demi là, et puis voilà, elle l'a replacé en 3D. Et là, ce qui est super sympa aussi, c'est qu'elle a placé du washi tape sur un morceau de papier, et après elle l'a perforé avec la petite perforatrice d'1 cm. Et vous voyez, si on regarde bien sur le washi tape, regardez, voyez sur le washi tape le décor là, voyez le décor que l'on retrouve là, et bien c'est le décor qui est sur la perforatrice. C'est aussi quelque chose qui est très bien, quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement, mais ça permet d'avoir un petit élément qui va revenir et qui va pouvoir se remettre un petit peu en valeur. Là aussi, si vous souhaitez attirer encore l'attention un peu plus dessus, n'oubliez pas qu'on a des perles transparentes qui peuvent se coller sur le tout. Donc là, vous pouvez aussi retravailler par-dessus, et là, ça donne aussi un effet qui est sympa. Ça fait un peu comme une loupe, c'est sympa. Donc voilà, les petits carrés qui sont là, ce sont les chutes qui sont dans les chutes intérieures de la découpe Big Shot, hein, chaque fois dans les petits intérieurs, les petits carrés que l'on retrouve ici, et qu'elle a réutilisés pour les replacer dans la page. C'est sympa. Je vous montre encore une autre ici. Ça, c'est une page que vous allez retrouver dans le magazine. Donc, le magazine que j'ai vu tout à l'heure, c'est tout à l'heure ou hier qu'on commençait à voir et qui commençait à arriver. Donc, ici, on a de nouveau, on a des photos neutres. Donc, chaque fois, vous voyez qu'on a des photos qui sont dans des contextes complètement différents et pourtant, ça matche avec tout. Là, on n'a utilisé que ce décor-là, mais vous pouvez franchement le combiner avec plein d'autres choses. Ici, sur cette page, on a travaillé de nouveau, c'est avec le gabarit Chicago, mais ici, on a retravaillé avec les découpes, mais forcément, on a des découpes droites, donc on joue un petit peu avec ces découpes droites. Et vous voyez qu'ici, on a placé du washi tape dans la même hauteur que la photo. On replace le washi tape ici, il y a une découpe, puisque c'est une page double verticale, on a joué sur le washi tape en replaçant un morceau par-dessus, et on prolonge le tout, et donc on essaye, et là, on va jusqu'à prolonger le décor du washi tape. Mais bon, là, c'est si on s'ennuie, hein, voilà. On peut compléter le tout. Et bon, ici, pareil, on complète. Et ce washi tape va créer le lien entre tous les niveaux de la page. Ça, c'est super sympa aussi. Ensuite, forcément, on va retravailler avec des décors et des dégradés d'encre pour pouvoir bien stabiliser le tout et créer un lien entre les différentes photos, ce qui est important. Et puis, on va jouer avec des décors à gauche, à droite. Ici, on a mis certains morceaux de papier en 3D et on a rejoué avec des décors. Et vous voyez que ici, pour pouvoir avoir le rappel de ce que l'on a fait devant, là, par contre, on a travaillé avec les découpes Big Shot, donc là, de nouveau, et regardez comme c'est fin, ça fonctionne vraiment super bien. On a travaillé avec les découpes Big Shot qui sont découpées dans du papier métal, on l'a placé ici comme ceci, on regarde les intérieurs, pourquoi pas, et puis alors, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'occasion de combiner le tout, si on le souhaite, avec les perles carrées. Ça donne bien. Ici, par exemple, on a travaillé le décor avec la frise, le gabarit frise. Donc, il y a d'abord un petit dégradé d'encre qui arrive bien pour délimiter et pour bien marquer les angles. Et puis après, on retravaille le gabarit décor au travers en insistant sur certaines zones pour qu'il ressorte bien. Et rien ne nous empêche de replacer la forme. Donc, la découpe Big Shot ici. Ici, tout a été travaillé dans du papier métal cuivre. Mais bon, on le replace et on vient le remettre en superposition du reste. Ça donne super bien. On replace à certains endroits et on a un lien qui est fait. Je trouve que ça donne vraiment des effets qui sont bien. Ici, par contre, on a refait le même principe. À l'intérieur, on a une forme un peu plus grande. À l'extérieur, on a un carré qui vient se mettre en 3D pour faire un rappel avec ce qui se passe en dessous. Par contre, ici, on a imprimé un tampon. On a travaillé exactement de la même manière au niveau des dégradés d'encre. Sur le papier, on a fait la même chose, mais en retravaillant en plus après avec le gabarit bordure. Et là, c'est un sticker qui vient se replacer au travers. Et puis, là, la même chose, on travaille le texte et on retravaille un sticker. Pour faire le lien, on remet les perles, on a mis les plus petites évidemment puisque le décor est plus petit. Ce qui est sympa aussi, c'est de travailler, vous voyez les éclats de lumière, je ne sais pas si on le voit, en fonction, je ne sais pas comment on le met, mais on voit des petits pointillés qui sont travaillés sur les bords, ça permet d'avoir aussi un petit trait, ça donne une touche de finition qui est sympa, même si ce n'est pas très compliqué. Donc je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce décor, ça permet de faire vraiment plein de choses tout en finesse. Tout en finesse, mais n'oubliez pas de le travailler même avec d'autres choses parce que c'est important. Allez, je vous montre encore une page qui est... Ils disent tous que c'est magnifique, c'est très joli.
elles adorent. Voilà, n'hésitez pas. Et franchement, regardez, si on regarde ici, on a l'impression que le washi-tape et tout, c'est fait pour l'ensemble. Pourtant, je vous assure que quand vous regardez les photos, si je vous avais donné les photos toutes seules, vous n'auriez pas, si on ne prend pas la page qui convient, etc., c'est pas nécessairement le washi-tape que l'on va mettre avec. On aurait peut-être plus tendance à rejouer avec du vert ou avec un ton brun plutôt que de travailler avec un ton rosé. Même si la petite a sa robe, sa tenue qui est rose ici. Mais on aurait plutôt tendance à travailler avec du brun. Mais on peut tout combiner et le washi se marie à merveille. Donc voilà, encore une autre petite page, c'est aussi une page que vous allez retrouver dans le magazine, mais j'aime bien vous allez insister sur certains décors parce que c'est super sympa. Ici, c'est sur les formats de photos. Donc ici, il y a une photo, comment est-ce qu'on les appelle déjà celle-là? J'avais oublié. Une photo Polaroid, voilà. Donc qui est replacée en 3D au-dessus d'un élément qui est gaufré. Donc voilà, évidemment, on a un élément qui est grand et qui est gaufré. On ne sait pas mettre tout ça dans le gaufrage. Vous comprenez bien qu'on peut très bien retravailler en partie. Donc on peut gaufrer qu'une partie, pas tout si vous le souhaitez. En dessous, personne ne voit rien, hein, on est d'accord. Mais vous pouvez aussi jouer les raccords pour pouvoir le faire. Ça fonctionne aussi avec ce genre avec ce genre de classeur de gaufrage. On peut très bien gaufrer en 2 temps si on le souhaite. Donc voilà, là on a travaillé avec le classeur de gaufrage, on a replacé des décors. Qui est-ce qui a fait cette page? C'est Aude Vaste. Et donc ici, là, vous voyez ici, on retrouve, si vous regardez bien dans le bas de la photo Polaroid, il y a un dégradé d'encre qui est travaillé avec le gabarit ici, le gabarit décor ici. Donc le gabarit texture, par contre, qui est ici. Donc vous voyez ici, pour pouvoir avoir ces décors-là, qui sont vraiment très fins et très jolis, mais pour être sûr que ça soit bien intégré dans l'ensemble, c'est important de placer un dégradé d'encre sur les bords pour bien marquer les angles, sinon on a l'impression que ça n'est pas terminé, qu'il n'y a pas assez de matière. Donc ici, comme ceci, travaillez souvent quand c'est comme ça. Quand vous avez des petits éléments tout faits, donc forcément qu'il y a beaucoup plus de plastique entre les découpes, faites d'abord un petit dégradé d'encre, mais il n'a pas besoin d'être aussi fort, même un tout petit peu, simplement pour bien marquer les angles et pour bien délimiter. Ici, là aussi, c'est super sympa. Elle a travaillé avec la micro-collection. Voilà, ici, vous voyez. Et donc ici, elle n'a pas gaufré, mais elle a tamponné et découpé pour le placer ici dans l'autre sens, comme ceci. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est sympa. Là, elle a replacé un petit morceau de ruban avec une perle. Ces perles sont juste de toute beauté. Et puis alors, ces perles sont replacées ici comme ceci. Et elle a placé aussi un petit peu de peinture pailletée. Et là, c'est du vert pâle. N'hésitez pas, quand vous avez la couleur qui ne correspond pas nécessairement à votre peinture pailletée, mais qui a quand même un petit quelque chose, une petite idée, mélangez 2-3 couleurs ensemble et vous allez voir que ça donne super bien. Donc là, voilà déjà différentes petites choses. J'ai encore une page ici parce que là aussi, c'est quelque chose qui est sympa, dans la mesure où là, vous voyez sur l'ensemble qui est ici, on a une partie des scénettes prédécoupées, ici en vélum. Donc là, elle a été recoupée sur le morceau de papier. Rien ne nous empêche de percer, de replacer un petit morceau de ruban. Et puis là, il y a une petite perle qui a été placée. Et sur la perle, il y a une petite perle métallique qui est aussi collée. C'est sympa. Et là, ici, sur cette partie-là, dans une chute de photo, on a travaillé avec cette découpe ici. Cette découpe Big Shot qui est là, qui vient se mettre au-dessus contre le papier. Donc ici, vous voyez, elle est entière, mais vous pouvez aussi l'entrer un peu plus fort. On a l'impression qu'elle est coupée en deux, c'est super sympa. Donc là, il y a des petits stickers qui sont replacés aussi. Et puis pour compléter le petit sticker, pour ne pas s'arrêter tout de suite, il y a des petits pointillés avec le stylo à billes bronze pour compléter le tout. Là, on aurait pu mettre des perles carrées, puisqu'on a les formes carrées, mais vu qu'on a utilisé une perle ronde ici, on a replacé une petite perle ronde métallique bronze sur la perle imprimée. Donc du coup, on remet une ronde là pour pouvoir créer le lien entre le tout. Donc voilà, c'est une page hyper facile, et pourtant, ça permet d'avoir quand même pas mal de petites choses en travaillant les différents décors. Facile, facile, facile. Hein? On peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Vous êtes comme moi, vous aimez bien? J'adore. Parce que je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Mais vraiment, il faut vraiment combiner avec le tout. C'est neutre. Neutre comme tout. Vous allez pouvoir l'utiliser avec tout. N'hésitez pas et travaillez l'ensemble. Et vous allez voir que même avec ces découpes Big Shot qui sont ici, elles sont toutes fines. Hein. Donc ici, si jamais vous travaillez avec du papier, si jamais vous travaillez avec des papiers...
oui, vous pouvez peut-être un peu insister. Si vous trouvez que ça ne va pas bien ou que c'est difficile à décoller, parce qu'en fonction de l'épaisseur du papier que vous allez utiliser, parfois le papier est un peu trop entré dans la matrice. Alors, c'est vrai que perso, j'adore quand c'est tout fin, mais c'est délicat. Donc, si vous travaillez avec un papier qui est plus fin, c'est parfois difficile de le décoller. Alors, perso, je mets, quand c'est comme ça, un papier sulfurisé, et puis je mets mon papier. Donc, le papier sulfurisé est entre mon papier et la matrice. Et comme ce papier sulfurisé est un peu gras, quand il se découpe, ben, je n'ai à peine à toucher le tout que tout se détache facilement. Parce que ici, pour peu qu'on insiste un petit peu trop au niveau des passages dans la Big Shot, bien, si vous insistez un petit peu trop, le papier est vraiment fort, il est vraiment incrusté. Or, si c'est un papier qui n'est pas un papier une page, vous avez un autre papier, ben, en le tirant, c'est tellement fin que vous risquez de détendre le papier, du coup de gâcher votre décor ou même de le déchirer, hein, c'est possible aussi. Donc, le petit papier sulfurisé qui est mis entre les deux, franchement, c'est d'enfer et ça marche vraiment bien. Donc, voilà. Parfois, en fonction, il y a parfois... J'ai pas eu de soucis avec les miens, mais parfois, si à un moment donné vous voyez que si ça ne vient pas du premier coup, n'hésitez pas à le travailler pas avec la Psykit, mais avec une autre Big Shot, parce qu'évidemment en fonction, la Psykit peut être un petit peu capricieuse par rapport à certaines choses. Quoique pas pour tout le monde, ça dépend de l'usage que vous en avez. Hein. Si vous l'utilisez beaucoup, vous risquez d'avoir un problème. Si vous voyez qu'au début, vous passez une fois ou deux et que ça ne coupe pas bien, replacez une petite chute de page entre les deux et donc du coup, ça vous fait une épaisseur et ça coupe facilement. Mais bon, voilà, à voir et chaque cas est différent et c'est vrai que parfois, si vous avez un usage intensif avec votre Psykit, parfois quand c'est tout fait comme ça peut. Voilà. Des questions, mes petits choux? Non? Non? Bien voilà, hein. Oh ben, j'aurais bien aimé qu'il y en ait encore des décors de ce style comme ça, mais non, c'est fini. Allez, on a aussi différentes petites choses. On revient au mois de juillet, et on a un carnet d'aventure. voilà, j'hésite, hein. Je pense voyage, évasion, aventure, non. Donc il y a un kit, vous connaissez le principe de ces kits. Ici c'est un album, je vais vous montrer fini. Il y a un album ici qui s'ouvre avec un élastique, je vais vous montrer. Vous savez que ici vous avez dessus un QR code. Il vous suffit de scanner le QR code de manière à pouvoir avoir les notices pour pouvoir créer l'album. Alors je vous montre l'album. Donc ici, vous avez du papier imprimé, vous avez un tampon, vous avez un encreur, vous avez des perles et vous avez ce qu'il vous faut pour le cordon ciré. Si je regarde ici, j'ai mon album donc qui est relié avec un élastique et on va pouvoir retravailler le tout de manière à avoir une... voilà, hop, je l'ouvre, c'est plus parlant. Là, voilà, oups, c'est dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Donc ici, on a différentes petites pages. On travaille avec des scénettes qui sont dedans. Vous avez les perles qui sont dedans. Là, vous avez le tampon, c'est dedans. Il y a des petits morceaux ici de cordon ciré qui reviennent, voyez, sur le côté, tout en finesse. Les photos sont doublées avec le papier. Dans les papiers qu'il y a aussi, on a fait des déchirures pour pouvoir avoir une couche de luminosité dans l'ensemble. Donc voilà, on a replacé un petit peu différentes petites choses pour avoir des effets qui sont vraiment super jolis. Donc voilà, pas mal de choses ici dans cet album qui donne vraiment bien. Donc là, voilà, un petit album, hop, 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 qui donne super bien. Donc ici, on a l'album, cet album-ci qui est en kit, dont vous avez toutes les notices ici pour pouvoir avoir les détails, pour pouvoir réaliser l'album. Donc ça, c'est le petit album. En ce qui concerne Easy, on a ce mois-ci, on a l'Easybox senteur d'été. Ça sent l'été, hein. Ça, on ne ment pas. C'est beau comme tout. Alors, regardez. Ici, on a dans cette box, on a un bloc de papier. Regardez les couleurs, comme c'est lumineux, c'est super joli. Vous avez tous ces tons orangés, là, le saumon à l'orange qui donne vraiment super bien. Donc, chaque fois, c'est des papiers, vous connaissez le principe, ce sont des papiers qui sont assez épais, puisqu'on a du 180 grammes, c'est imprimé recto verso, et donc, chaque fois, vous allez pouvoir utiliser une partie en fonction de ce qui vous convient comme couleur. C'est souvent comme ça qu'on délimite le tout. Maintenant, vous pouvez combiner
travailler différentes couleurs. Hein. Vous pouvez travailler un papier, retravailler l'autre, avoir un qui vient se superposer en le déchirant. Comme c'est du papier imprimé, puisqu'il y a une couleur d'un côté, une couleur de l'autre, vous allez avoir, et que ce n'est pas de l'uni, vous avez forcément une impression. Donc, c'est sur une base de papier blanc. Donc, lorsque vous déchirez, vous avez du blanc entre les deux, ce qui permet de faire ressortir la déchirure, bien évidemment. Cette déchirure que vous allez avoir, je vais dire en dehors si vous utilisez le bloc en dehors de la box, vous pouvez utiliser de l'encre pour colorer éventuellement cette déchirure si vous le souhaitez, bien évidemment. Vous avez aussi sur une face du papier, vous avez une page avec rien que des mots, donc vous pouvez aussi recouper les phrases pour pouvoir les mettre en 3D et faire votre décor. Sur ces mots-là que vous allez utiliser, vous pouvez les doubler avec un papier imprimé, avec un papier uni si vous voulez, vous pouvez enrouler avec une ficelle, vous pouvez replacer une petite rondelle, une petite perle si vous voulez, tout ça, ça fonctionne. Donc ça, c'est un bloc de papier et il est magnifique. Après, on a dans la box, on a aussi une planche de scénettes et de scénettes prédécoupées. Donc ici, elles sont prédécoupées et vous allez pouvoir les utiliser pour pouvoir compléter vos décors. N'oubliez pas que même quand vous avez des décors comme les planches ici, vous pouvez les superposer, prendre une petite, une plus grande, superposer, mettre une à plat, l'autre en 3D si vous voulez, ou voire même éventuellement recouper une partie pour n'avoir qu'une planche. La scénette, même si elle est utilisée, si vous avez, lorsque vous allez faire le projet qui est proposé dans la box, il est bien évident qu'il vous reste des scénettes, donc n'hésitez pas à les utiliser dans vos pages et n'hésitez pas à recouper dedans ou à travailler de manière à ce que ça corresponde à votre décor comme vous le souhaitez. Dans cette box, il y a un truc qui est super sympa aussi, c'est ceci. Et là, vous avez des figurines en carton. Alors, les figurines en carton, vous avez des effets, regardez comme c'est beau, vous avez ces effets qui se détachent assez bien, hein. Vous allez pouvoir travailler tout ça, vous pouvez recouper de nouveau, les retravailler, c'est une épaisseur, c'est une texture différente, donc ça permet d'avoir des effets de matière qui sont vraiment très chouettes. Là aussi, vous avez aussi des choses qui sont vraiment super sympas. Pensez aussi, de nouveau, hein, on a avec les rubans, pensez à accrocher des choses dedans si vous le souhaitez, ou alors on a ces effets qui sont comme ceci, que vous utilisez en partie, des petits morceaux. Là, par contre, vous pouvez vous en servir comme décor, mais à la base, toutes ces parties-là, c'est de la reliure. Je vais vous montrer l'album. Il est là. Voilà, vous montrez l'album et vous voyez que ici, tous les petits morceaux que vous avez ici sont des reliures que vous allez coller sur vos pages. Vous voyez, vous collez ici, vous collez seulement d'un côté, vous les collez recto verso si vous voulez, peu importe, en fonction du nombre de pages que vous voulez faire, et puis après ça vous sert de reliure. C'est super beau, hein? Je trouve que c'est super beau. Maintenant, rien ne vous empêche de travailler tout ça comme un décor aussi, mais si vous voulez faire l'album, faites d'abord l'album, même vous vous servez de ce qui reste après. Alors, tu es spécialiste en planche de surf. Et comme je suis, j'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien. Comme voilà. Tu n'arrêtes pas voilà. planche de surf. Bien sûr. Mais, enfin, je ne m'arrête pas. Hein, je fais du surf, je ne m'arrête pas à une planche. Hein, si je n'en ai pas, moi, un morceau de bois, ça fonctionne. Hein. Et donc, du coup, là, voilà. Donc là, on a les planches. Et là, c'est des planches par deux. Je peux travailler avec 2 planches de surf aussi, une sur chaque pied. Ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, on peut tout. Mais oui. Il y en a qui me connaissent, je vois. Hein. Il y en a qui me connaissent bien. Hein. Voilà. Hein. Tout est aucun sacrifice, madame. Aucun sacrifice. Moi, du moment à 5h du matin, je fais ce qu'on veut. Hein. Jusqu'à 7h, vous savez bien, tout va bien. À l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Donc ici, on a des pages, ici pour pouvoir construire l'album. Donc ici, on est sur les couleurs qui fonctionnent bien avec l'ensemble et donc qui sont dans les couleurs de pêche et de pamplemousse. Voilà. On a dans la box aussi de plexi qui permettent de faire les couvertures. Donc ici, par rapport au modèle, vous voyez, on a des couvertures. Et ce qui est terrible avec le transparent, c'est que vous pouvez bien évidemment compléter le décor. Le surf, évidemment, les planches sont mises sur la première page. Hein. Donc voilà. Donc ici, les planches, vous voyez. Non, ce n'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non. Dedans, vous avez aussi un washi-tape qui fonctionne aussi avec l'ensemble. Et vous avez aussi un anneau de reliure, là, une série de 3 anneaux pour faire la reliure et qui fonctionne évidemment avec les petits éléments de reliure. Vous avez bien évidemment dans la box le tuto qui vous explique aussi comment faire tout ça, qui vous donne toutes les explications pour la construction de votre album. Et donc voilà quelque chose qui est vraiment super joli. Donc là, c'est beau, hein? Donc ici, regardez. Donc là, on a
Là, ici, vous voyez, on a différentes choses. Et ça, mais c'est vraiment intéressant, hein, ça. Le papier qui est déchiré ici, il est déchiré en dessous. L'important, c'est quand vous travaillez du transparent, c'est que la déchirure du haut soit plus grande que celle du bas. Ou alors, il faut que ça fonctionne quand même, les foyers en fonction. Là, il y a des petites scénettes qui sont recollées, petites scénettes comme ici, comme ceci, qui sont recollées dessus. Là aussi, c'est quelque chose qui est super sympa, puisque ça fait un petit peu, ça joue ici un petit peu sur du ton sur ton. Et là, vous voyez ce que je vous disais, c'est les textes qui sont sur le bloc. Donc là, ce sont les petits textes qui sont repris sur la face d'une page du bloc. Et puis alors après, ben, vous voyez que là, on a collé le texte sur le transparent et on a collé à l'envers un petit rectangle de manière à pouvoir faire ressortir le tout. C'est sympa. Et là, regardez, donc si on continue, on a mes planches de surf ici, hein. Et puis alors là, on a replacé, là c'est un petit morceau de washi tape, vous voyez, qui a été placé sur un morceau de papier et puis recollé. Et puis ici, on a une figurine en carton qui a été recoupée, c'est un petit morceau qui dit ici, qui a été recoupé pour replacer là-bas. Pourquoi pas? On peut faire tout ce qu'on veut, hein. Là, de nouveau, regardez, on a de nouveau ici une photo. Là, on a le papier qui est suffisamment épais pour pouvoir servir de volet sur la page. Et là, de nouveau, on retrouve le washi tape et on retrouve les petits morceaux de figurines carton qui sont replacés ici. Là, pareil, on a différentes petites choses aussi. On joue avec les déchirures. Il y a une photo qui vient se replacer par au-dessus. La photo a été doublée. Donc, comme ça, quand on le voit au verso, on a du papier. On peut compléter le décor. On aurait pu replacer une deuxième photo aussi si on le voulait. On a une autre photo qui arrive ici. On reprend chaque fois un petit peu l'espèce de petit fanion qui vient et qui dépasse pour avoir je veux dire une ligne de conduite par rapport à l'album. Et là, de nouveau, vous voyez, on retrouve les petits décors. Si on le souhaite, ça permet de faire beaucoup de choses. Ici, le washi tape est placé pour pouvoir servir de reliure au volet, ce qui n'est pas mal non plus. Donc ici, on a plein de petites choses. Vous voyez, chaque fois, on a joué avec le washi tape qui sert de volet. Et là, on a un pop-up. On le voit? Sur le plexi, tu utilises la même colle que pour le vélone? Alors, vous pouvez travailler de différentes manières. Ici, vous voyez que là, ça a été collé. On peut utiliser ce qu'il y a sur le vélone, hein, sans problème. Vous pouvez, ici, on a utilisé le roulant vert qui est, on voit les petits points, là, si vous voulez. Et une chose qui fonctionne bien là-dessus aussi, c'est le tube de colle. Le tube de colle, vous pouvez aussi l'utiliser là-dessus. Et donc, de nouveau, là, ça va pouvoir en mettre partout et ça tient bien aussi. Il faut juste attendre qu'elle soit sèche. Mais ça fonctionne bien aussi par transparence. Ça va bien. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. Donc là, voilà. Donc là, on a vu celle-là. Il y a le pop-up qui est là. Hop. Et ici, une petite fenêtre. Tout est permis, hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous voyez. Et là, tous les mots qu'on n'a pas su dire pendant les vacances. Hein? Concentration. Donc ici, voilà. C'est sympa comme tout. Voilà. Des petits albums qui sont vraiment super sympas à faire. C'est lumineux, c'est frais. Tout pour lui. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà, un petit peu différentes choses. Ça, c'est l'Easybox de ce mois de juillet. Voilà. Alors évidemment, avec l'Easybox, on a quelques produits qui sont des produits complémentaires. Donc dans les produits complémentaires, on a un tampon diamant avec évidemment des décors d'été, parce qu'on a les transats, les petites cabines, on a les petites sacs, les tongs et tout le bazar, le petit chapeau. Donc tout ça fonctionne, on a même le tube de crème et les lunettes. Donc voilà, des petites choses qui sont faciles à placer. Et puis alors, on a différents éléments en découpe, en matrice de découpe. Donc ici, on a différentes choses et qui fonctionnent avec le tampon diamant, puisque ici vous avez le décor pour le chapeau, vous avez le tout pour le parasol, vous avez un transat et vous avez ici la cabine. Vous pouvez vous en servir comme une flèche, hein, ça marche aussi, vous pouvez vous en servir tout seul, mais c'est la silhouette de la cabine solitaire ici. Donc voilà, donc c'est des petites choses qui sont super sympas à placer. Franchement, c'est vraiment joli. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est ceci. Alors ça, vous vous souvenez, dans la box, je vous ai montré les reliures, hein, donc voilà, c'est ça.
cette reliure-là. Eh bien, on l'a en matrice aussi. Donc là, vous pouvez travailler de la même manière. Donc, vous pouvez travailler le tout, en faire dans les couleurs que vous voulez. Lorsque vous travaillez ici, c'est travailler dans du carton. Donc, le carton est épais. Si on le place une fois, c'est bon. Si vous le travaillez dans un papier un peu plus fin, ben moi, je vous conseille de le placer une à l'intérieur, de placer la page d'album en sandwich. Et franchement, ça tient vraiment super bien. Et ça tient bien. Et donc, ça consolide vraiment le tout. Mais bon, voilà, vous pouvez en couper tant que vous voulez. Mais n'hésitez pas non plus à utiliser ça comme un élément de décor, hein. Rien ne vous en empêche. Vous pouvez très bien replacer le tout. Si vous n'avez pas envie d'avoir la vague, vous le recoupez droit. Rien ne vous empêche d'utiliser les trous pour replacer un cordon dedans, une ficelle ou une perle, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez jongler avec tout ça, c'est vraiment bien. Là, vous avez bien compris. Là, on a le même que ce que je vous ai montré sur l'album. Et là, c'est aussi un système de reliure exactement la même chose, sauf que c'est comme si c'était 2 anneaux, quoi. Donc là, soit vous mettez des anneaux, soit vous attachez avec un ruban si vous voulez. Vous faites comme vous avez envie, mais c'est un système de reliure aussi et c'est vraiment super sympa. Et là, vous avez le tout qui est en pointillé. Là, moi, je vous conseille la même chose. Hein, si vous travaillez ça dans un papier très épais, vous le collez bien, si vous travaillez avec un double face pour le coller sur une page, ça tiendra. Si vous êtes avec un papier un petit peu plus fin, je vous conseille de le faire double, de placer votre page en sandwich, et là, comme ça vous permet de faire absolument tout ce que vous voulez. Donc ça tient bien, vous n'êtes pas obligé de mettre du double face, et même si vous travaillez avec un rouleau collant normal, ça va tenir suffisamment quand vous tenez le tout. Sauf si vous travaillez avec une fermeture comme ça sur une page A3, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc il y a plein de petites choses qui sont vraiment super sympas. Là, pour le mois de juillet, on a aussi dans le club, vous savez, dans le club, chaque mois, on a quelque chose à vous proposer. Cette fois-ci, c'est un tampon. Et donc voilà, ici, c'est un tampon shopping. Hein, c'est les soldes, c'est normal. Hein, voilà, on va en vacances, on prend le temps au shop. Hein, et donc voilà, donc ici, voilà différentes petites choses. On a les différents sacs. Et puis forcément, les petits commentaires qui vont avec pour pouvoir compléter son shopping. Et les chaussures. Et là, on a un petit effet texture chaussure qui est vraiment super sympa. Voilà. Donc, aussi, c'est mignon. Parce qu'attention, hein, ce n'est pas la même paire qui est reprise chaque fois. Hein. Il y a des sandales qui sont attachées aux chevilles, on a des escarpins, on a des ballerines, hein, on a des sandales plates, hein, on a quand même différentes petites choses. Donc voilà, on a des pieds droits, des pieds gauches, tout va bien, tout le monde trouvera chaussures à 100 pieds. Donc voilà, ça c'est pour ça, tout, voilà. Alors, on a Easy Juillet, donc on a Easy Août. Donc voilà, je crois que tu m'as dit que je m'étais trompée, mais non. Donc voilà, et au mois d'août, on a de nouveau ici une box, et le box s'appelle Message caché. Message caché, ça veut dire que vous allez pouvoir retravailler le tout. Je vais vous montrer des modèles aussi. Donc pour faire ça, on va pouvoir jongler avec différentes choses. Je commence par vous montrer un modèle parce que c'est plus facile. Ici, Message caché, c'est Message caché, provisoirement caché. Hein. Bon, il ne faut pas dire un trop long message, hein, parce qu'on a une lettre ici qui vient se placer. Vous voyez, il y a des rainures que l'on peut découper soi-même si on souhaite. Et là, comme ça, vous pouvez glisser et vous allez pouvoir glisser le tout pour pouvoir voir le texte que vous souhaitez. D'accord? Donc là, on a Hello qui vient et que l'on peut replacer. C'est super mignon, c'est super sympa. Et là, vous allez pouvoir travailler le tout comme ceci. Dans cette box, vous avez bien évidemment un ruban 3D, puisque pour que ça fonctionne et que ça glisse, il faut avoir du jeu. Donc forcément, la carte du haut, celle qui est crantée, elle est placée en 3D. Donc pour ne pas que vous soyez obligé de trop calculer, vous placez les petites, celui-là en rouleau. Ça va vous permettre de glisser le tout facilement entre le tout. Vous avez des perles, vous avez des cartes et forcément les perles correspondent aux couleurs de cartes. Vous avez des lettres qui sont ici et chaque fois ce sont celles que l'on voit. Donc ici vous aviez les différents mots pour faire hello. On a aussi une grande planche de figurines silhouettes avec des fleurs, de manière à pouvoir jongler. Et donc les fleurs, c'est ce qui va vous permettre de travailler. Et là, vous placez la perle dessus, comme ça vous permet d'avoir le bouton pour pouvoir faire dévoiler le message caché. Donc là, voilà. Donc là, vous avez ça. Vous avez un petit encreur. Vous avez du papier imprimé qui est aussi super joli. C'est beau, je trouve, quand on a du papier comme ça, qui est avec différentes couleurs, parce que ça vous permet, en fonction de ce que vous voulez faire, de choisir
choisir la zone que vous voulez. Et je trouve que c'est vraiment super sympa. Là aussi, les couleurs sont jolies et fonctionnent particulièrement bien avec les cartes. C'est super joli avec le rose comme avec l'hortensia. Donc voilà, on a aussi des papiers, bien évidemment, qui sont placés à l'intérieur. Donc de nouveau des papiers comme les cartes. Donc vous allez pouvoir retravailler le tout. On a aussi évidemment une planche de figurines, de scénettes imprimées. Et on a évidemment le tuto pour pouvoir, qui vous explique toute la technique pour pouvoir travailler avec l'ensemble des cartes proposées. Évidemment, ici, on vous donne les mesures, etc. Mais une fois que vous avez compris le système, forcément, c'est toujours la même chose. Hein. Mais bon, c'est facile, à vous de voir en fonction, vous l'utilisez, mais tout ça est expliqué. Vous allez pouvoir replacer le tout à des endroits différents pour que quand le mot est sorti, vous n'ayez pas que toutes les fleurs ne soient pas alignées. Vous jouez avec des fleurs de taille différentes, comme ça vous permet aussi de jongler et de rythmer un petit peu l'ensemble. C'est sympa. Alors, ici, par exemple, et je vous montre parce que je les ai, donc je vais vous les montrer. Donc, ici, le même principe. Donc, on a aussi une carte comme ceci. Et là, de nouveau, on remonte le tout. Et puis, alors, on vient remonter le tout. C'est vrai que d'avoir la perle dans le cœur de la fleur, ça vous permet d'avoir vraiment le bouton pour pouvoir faire avancer le tout. Rien ne vous empêche de retravailler les plus petites formes. Mais bon, vous voyez, on a mis les fleurs. Ici, on a la fleur complète. Là, les fleurs sont plus petites. Rien ne vous empêche de les travailler. Ici, elle a mis deux carrés de papier pour pouvoir les placer. C'est aussi quelque chose de sympa. Et hop, 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 on monte et on descend. Ça va? On place un petit mot. C'est sympa, hein? Oh, je pense à toi. Qui est-ce qui pense à moi? Ah, c'était pas ça. C'était pas pour moi. Voilà. Et puis, voilà. Donc, des petites choses. C'est super sympa. Voilà. Vous aimez bien? Ça fonctionne avec les mots de 5 lettres. Ça fonctionne avec quoi? Avec les mots de 5 lettres. Ah oui, avec les mots de 5 lettres, bien évidemment. Mais maintenant, vous pouvez faire aussi un mot de 3 lettres. Hein, voilà. Voilà, vous pouvez le faire. Hein, il suffit de ne faire que les rainures que l'on souhaite. Et vous pouvez très bien aussi mettre la carte dans une page. Hein, ça peut faire aussi quelque chose qui est sympa. Donc ça, c'est le bonus qui est donné à la fin. Vous voyez, à la fin du tuto, vous avez le bonus. Donc ça, c'est la page bonus. C'est sympa aussi. Voilà, plein de petites choses qui sont toutes fraîches cet été. Donc voilà. Des petites choses comme ça. On aime bien. J'avais pas... Ah oui, c'est vrai. Il me semblait que j'avais encore d'autres choses. Mon Dieu, je suis distraite. Donc voilà. Et on a des produits complémentaires, évidemment. Et dans les produits complémentaires, on a... celui-ci ici, puisque vous avez là la possibilité. Évidemment, vous pouvez recouper ça facilement, hein, ça se coupe au cutter si on veut, mais si vous voulez aller plus vite et vous voulez avoir des écartements parfaits, la matrice va vous aider à couper directement vos rainures et puis vous n'avez plus qu'à coller le tout en 3D et de glisser les différents éléments. Donc ça, c'est vraiment pour faire la découpe, pour faire, voilà, ici, la structure du début. Hein. Donc ici, c'est pour faire la structure du début, des 5 fentes que l'on place en 3D. Donc ça, c'est le produit complémentaire à la box et on a aussi 2 éléments qui sont des éléments en plus dans ce mois d'août. C'est que l'on va avoir... des trucs dans le club, oui, et cette fois-ci on a 2 éléments puisqu'on a un tampon diamant en étiquette et on a des matrices de découpe qui correspondent bien évidemment, vous reconnaissez bien ici la forme et la forme qui est là, l'ovale que l'on retrouve ici, on retrouve aussi cette forme-ci ici et ainsi de suite, d'accord? Donc voilà, ça aussi c'est super sympa, donc voilà. Des étiquettes un petit peu différentes et combinées avec les matrices, c'est sympa, ça fonctionne bien. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Rien comme question. Voilà. Vous n'avez rien à me poser comme question? Non, tout va bien. Vous avez chaud aussi, hein? Donc voilà, est-ce que j'ai... Non, je vous ai montré tout ce que j'avais. Donc voilà. Ici, moi, je vous ai tout montré. Et par contre, on se retrouve en septembre. Et en septembre, attention, prenez bien une bonne place dans votre fauteuil. D'accord? Vous vous installez bien, prenez à boire, prenez éventuellement quelque chose à grignoter. On en a pour un moment et les choses sont magnifiques. Vous avez peut-être déjà vu une publicité ou l'autre dans un magazine, dans le magazine si vous l'avez reçu, ou dans une chose ou l'autre, dans le catalogue, voilà, si vous l'avez, donc vous avez une petite idée de ce qui va être, mais franchement, c'est de toute beauté. Il y a des choses magnifiques sur vous. J'ai déjà hâte de vous montrer tout ça. Mais bon, avant ça, il y a les vacances, donc je vous souhaite à tous de passer de très très bonnes vacances, de profiter de vous reposer pour revenir en forme, de manière à pouvoir scraper à fond la caisse, d'accord?
ici. Le concours de... Ah, pardon, merci Laurence, merci Laurence. Allez, j'oublie. Vous savez, chaque été, on vous propose un concours. Et cette année, le concours, c'est le thème, c'est de faire une page 30-30 sur un thème qui est insolite ou un lieu inconnu, quoi, hein, voilà, ou quelque chose d'insolite. Donc, du coup, vous allez pouvoir faire une page 30-30. Je vous répète les consignes, une page 30-30 avec évidemment sur la page uniquement des produits hasard. Vous pouvez envoyer un visuel de votre page, vous allez pouvoir l'envoyer via un lien que vous pourrez retrouver sur Facebook et on va vous communiquer en permanence ce lien là pour pouvoir pour pouvoir envoyer votre page. Pour chaque page envoyée, vous avez droit à une page par personne et chaque page, vous aurez droit à 500 atouts sur votre compte. Ces atouts seront distribués au début septembre, d'accord? Vous avez tout l'été pour pouvoir participer à ce concours, c'est-à-dire que dès maintenant, vous pouvez participer et vous pouvez envoyer votre page. Vous avez le temps jusqu'au 31 août, d'accord? Passez ce délai, évidemment, c'est terminé, le concours est fini. On a des lots, bien évidemment, donc franchement, il faut participer puisque vous aurez la possibilité de passer un week-end pour le premier lot, c'est un week-end dans un endroit, vous allez pouvoir aller dans un hébergement insolite. Voilà, et puis les 9... Et de 2 à 5, et de 2 à 3 000 atouts. Ah merci. Le deuxième au cinquième lot, c'est 3 000 atouts. Et il y a autre chose. Et non, puisque tout le monde gagne 500 atouts en dehors de tout ça. Ça ne coûte rien, vous ne risquez qu'une chose, c'est de gagner. Donc surtout n'hésitez pas et utilisez cette chance pour pouvoir montrer non seulement votre projet, votre lieu insolite, mais aussi gagner 500 atouts et peut-être un week-end dans un lieu insolite. Donc voilà. Il y a déjà 11 réalisations. Il y a déjà 11 qui sont arrivées. Ils sont au taquet. Au taquet, oui. Mais ne vous tracassez pas si vous ne savez pas comment faire. Vous allez voir toutes les publicités sur Facebook. Ça commence seulement en mai. Et vous allez pouvoir retrouver le lien pour pouvoir envoyer votre page. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Julien. Vous connaissez bien Julien, de Laurence Longré, et j'ai aussi Pascal Decat qui sont avec moi. Et toutes les quatre, on vous souhaite de très bonnes vacances et on vous dit à bientôt au mois de septembre en forme et bien assis. D'accord? Allez, au revoir, bonnes vacances! Au revoir, bonnes vacances!